Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau journal. Pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, l'ONU est donc sortie de son silence. Le Conseil de sécurité appelle à des pauses et des couloirs humanitaires étendus. Voilà, vous le savez, depuis le 7 octobre, on parle régulièrement du risque d'embrasement régional. Les Houthis du Yémen ont déclaré déjà plusieurs semaines la guerre à Israël. Depuis le 7 octobre, les rebelles du Yémen ont revendiqué la responsabilité de plusieurs attaques de drones et de missiles. Eh bien, ces dernières heures, les États-Unis disent avoir détruit encore un de ces appareils venant du Yémen qui portait, selon Washington, la marque de ce groupe rebelle. Armel Charrier, bonjour. Que représente précisément cette menace aujourd'hui ? C'est une vraie menace. Merci beaucoup Armel pour le décryptage. Il a été question évidemment hier du Proche-Orient en coulisses. À San Francisco, Joe Biden et Xi Jinping ont donc renoué le dialogue pendant plusieurs heures, réunis en Californie en marge du sommet de l'APEC. Les présidents américains et chinois avaient pour objectif de rétablir le dialogue resté en souffrance pendant un an. Mission en partie réussie, même si les deux hommes sont restés très prudents, actant notamment leurs différends. Olivier Fessol. Et un mois après un premier vote, les États de l'Union européenne se retrouvaient ce matin pour une décision importante, celle portant sur le renouvellement de 10 ans de l'autorisation du glyphosate. Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Et la conclusion, eh bien, c'est qu'il n'y a pas d'accord des 27 sur cette réautorisation. Alors en effet, et c'était à prévoir. Alix Le Born en direct de Bruxelles. Merci à vous, Alix. Alors que ce blocage vient tout juste d'intervenir, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. Restez avec nous. D'autres infos à suivre dans quelques instants sur nos antennes. L'information qui se poursuit également comme chaque jour sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.